projet Nador West Med, ou NWM, est un complexe portuaire stratégique situé au nord-est du Maroc, dans la région de Nador. Inspiré du succès du port de Tanger Med, Nador West Med vise à renforcer l'attractivité maritime et industrielle du pays, tout en développant les échanges commerciaux avec l'Europe, l'Afrique et le reste du monde. La cartographie des marchés et concessions attribuées à Nador West Med donne une vision claire des différents secteurs d'activité, des entreprises partenaires, ainsi que des opportunités économiques générées par ce projet d'envergure. Marché attribué. Plusieurs appels d'offres ont été lancés et attribués à de grandes entreprises nationales et internationales. Alors, parmi les principaux marchés, on retrouve la construction maritime. Sogea Satom, qui est une filiale de Vinci Construction, en groupement avec Somagec, a été chargée de la réalisation des digues principales et secondaires. On note aussi que Besix, un groupe belge, et SGTM, un groupe marocain, interviennent également pour la construction des quais et des infrastructures portuaires principales. Pour ce qui est des travaux de dragage et remblai, Jean Denul et Boscalis, qui sont deux entreprises spécialisées dans les travaux maritimes, ont été sélectionnés afin d'assurer les opérations de dragage dans la zone portuaire. En ce qui concerne les voiries et réseaux divers, eh bien, des entreprises marocaines comme Groupe TGCC et Howar participent à l'aménagement des routes internes ainsi que des réseaux électriques, hydrauliques et télécoms. Les concessions attribuées, eh bien, plusieurs concessions ont été accordées à des opérateurs pour la gestion et l'exploitation de différentes parties du port et de la zone industrielle. Pour le terminal à conteneurs, le groupe Marsa Maroc, qui est le leader de la manutention portuaire au Maroc, a obtenu une concession pour l'exploitation d'une partie du terminal à conteneurs. En ce qui concerne le terminal hydrocarbures, une concession a été attribuée à un consortium dirigé par AKWA Group pour la gestion du terminal dédié aux produits pétroliers et gaziers. Alors, dans la zone industrielle et logistique, une grande partie de la zone franche industrielle attenante au port sera développée et gérée par des partenaires publics et privés marocains. Il y aura aussi, bien sûr, des incentives pour attirer les investisseurs étrangers. La cartographie des marchés et concessions reflète une volonté de valoriser l'expertise nationale tout en intégrant les compétences internationales. Créer un hub logistique et industriel moderne, capable de répondre aux exigences du commerce mondial. Booster l'emploi régional avec la création de plusieurs milliers d'emplois directs et indirects. Renforcer la compétitivité du Maroc en tant que plateforme maritime incontournable sur la Méditerranée. Dans le cadre de la dynamique d'investissement engagée par l'État marocain, les autorités ont récemment présenté aux professionnels du secteur du bâtiment et travaux publics les programmes prévisionnels des marchés publics pour les années à venir. Cette démarche vise à renforcer la transparence, à mieux préparer les entreprises du secteur et à soutenir la relance économique à travers d'importants projets structurants. Objectif de la présentation: informer en amont les acteurs du BTP des projets à venir, afin de leur permettre d'anticiper, de s'organiser et de renforcer leurs capacités techniques et humaines. Encourager l'investissement dans les équipements, la formation et les ressources nécessaires à la bonne exécution des futurs chantiers. Assurer une meilleure planification et une répartition équilibrée des grands projets à travers les différentes régions du Maroc. Renforcer la transparence et la concurrence dans l'attribution des marchés publics, conformément aux engagements en matière de bonne gouvernance. Les programmes dévoilés couvrent plusieurs domaines stratégiques: infrastructures routières et autoroutières, construction de nouvelles autoroutes, contournements urbains, réhabilitation de routes rurales et entretien périodique des axes stratégiques. Bâtiments publics, réalisation d'écoles, d'universités, d'hôpitaux, d'administrations publiques modernes et de complexes sportifs. Aménagement urbain, projets d'embellissement des villes, requalification des espaces publics, création de parcs, places et équipements culturels. Ports et aéroports, extension et modernisation d'infrastructures existantes, ainsi que la création de nouvelles plateformes pour soutenir les ambitions économiques et touristiques. Eau et énergie. Grands projets de barrages, d'assainissement, d'adduction en eau potable, de stations de traitement, ainsi que des projets liés aux énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien.
Les investissements prévisionnels pour ces marchés publics atteignent plusieurs dizaines de milliards de dirhams sur les prochaines années, confirmant l'importance stratégique du secteur BTP dans le développement économique et social du Maroc. Exemple. Plus de 10 milliards de dirhams dédiés aux infrastructures routières et autoroutières. Environ 5 milliards de dirhams pour la construction d'infrastructures sociales, comme les écoles et les hôpitaux. Plusieurs milliards investis dans la modernisation des ports, comme Nador West Med et Tanger Med, et des aéroports, comme Casablanca, Mohamed V. Les professionnels du secteur ont accueilli cette annonce avec beaucoup d'intérêt, mais aussi avec quelques préoccupations. La nécessité de réduire les délais de paiement dans les marchés publics. L'appel à réserver une part importante des marchés aux PME marocaines pour encourager le tissu économique national. L'importance de simplifier les procédures administratives pour faciliter l'accès aux appels d'offres. À travers cette stratégie d'anticipation, le Maroc veut soutenir la relance économique post-crise, améliorer la compétitivité nationale, créer massivement de l'emploi dans le secteur BTP, particulièrement touché par les fluctuations économiques. La mise en œuvre rigoureuse et transparente de ces programmes sera essentielle pour atteindre ces objectifs et pour consolider la place du Maroc comme pôle d'investissement régional.